Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour cette nouvelle soirée de Ligue Corpo, troisième soirée de ce Fall Split. Et pour caster cette merveilleuse soirée, je suis avec Zérotique, mon bro de toujours. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va et Bah toi? écoute, On s'est même pas posé la question quand on est arrivé dans le c'est vrai, c'est vocal et vrai. tout, vu que Tom Tom était là, on était chill. Mais bah, ça va bien, nouvelle soirée de Ligue Corpo pour pouvoir en profiter, nouveau lundi qui va bien se passer. Ouais, ça va être chouette et directement on va rentrer dans le vif du sujet, hein, avec, un petit point sur où est-ce qu'on en est dans le classement. Déjà 2 soirées qui sont passées et déjà 2 équipes, Zérotique, qui dominent complètement la ligue. Ouais, effectivement, bah, bien évidemment avec Alten qui est toujours là, SNCF qui est également haut, donc on retrouve ce qu'on avait vu au cours du split précédent, toujours dominé. De l'autre côté du classement, Afflelou qui nous a rejoint de nouveau pour ce split, Mmh. a pour l'instant un démarrage un peu plus compliqué, mais on sait que, et on voit bien avec l'étoile au-dessus, qu'ils ont déjà réussi à rebondir par le passé et à revenir tout en haut. Donc, je fais pas trop de soucis pour eux. C'est juste le démarrage qui est bien évidemment un peu plus lent contre des équipes qui, eux, ont déjà toute la machine en route. Ouais, complètement. En plus, on avait eu l'occasion, de discuter un petit peu, avec Afflelou et c'est vrai qu'il revenait après avoir appris que, voilà, il participerait à la Ligue Corpo, mais c'était pas très éloigné avec la date de début, de la première journée. Donc niveau entraînement, par exemple, on sait que la SNCF Gaming, pendant 2 mois avant la le Ouais. début, ils ont tryhard pour revenir en force sur le summer et ensuite, bon, 3e place, on va retrouver Consort. Ensuite, il y a Destiny, donc ils sont voilà, ça suit à pas très loin. Ensuite, on a une grosse égalité, à la 5e place avec Menirafix, AFD Tech et OnePoint. AFD Tech aussi, hein, on la voit cette étoile au-dessus de l'écusson, mais c'est quand même dans la deuxième moitié du classement. Ouais, effectivement, on va voir de toute façon comment ça va se délier, parce que les débuts de saison, ça dépend également des rencontres que tu as déjà eues, des adversaires que tu as pu croiser, donc peut-être que le planning a été méchant pour certaines des équipes, mais on va voir, il faut de toute façon réussir à déjà remporter une bonne partie des matchs allés pour se mettre dans des bonnes conditions, donc on va pouvoir petit à petit voir quel est le planning de ce soir, parce que le planning de ce soir, messieurs, dames, pour ce qui va être stream, on est très très bien. Parce qu'on a Ouais. parlé SNCF consort tout en haut. Bam, allez, ils commencent à jouer l'un contre l'autre. Alten Destiny, deuxième contre quatrième. One Point contre FD Tech, deux équipes en 1-3. Et on termine Menirefix 1-3 contre 0-4. On a que des affrontements qui sont censés être équilibrés ce soir, Russe. Ouais, c'est sûr, donc ça va permettre, soit de se défaire de ses concurrents directs, soit de prendre vraiment une bonne avance. Je pense à SNCF Gaming et Alten. D'ailleurs, la semaine dernière, je dois l'admettre, on a regardé rapidement, avec, Nox si jamais, voilà, on avait une idée de quand est-ce que SNCF Gaming et Alten allaient se rencontrer. Bon, c'est dans longtemps, donc voilà, peut-être que ces 2 équipes vont rester en haut du classement un bon moment. En tout cas, pour ça, faut gagner les matchs, de ce soir. Bon, vous le savez, il y a les matchs streamés, bien sûr, sur la Mhm. chaîne de la Ligue Corpo, qui sont les 4 que vous avez, à la gauche de votre écran. Il y a également les 4 autres rencontres sur la droite, qui seront, probablement diffusées directement, par les équipes. Donc je vous renvoie, auquel cas, vers les streams de ces équipes-là, hein, qui prennent soin de suivre également, leurs propres équipes et on aura des matchs, un petit peu plus durs pour certaines équipes. Je pense à Flo contre Destiny, peut-être que c'est pas si évident que ça. AFD Tech, Mhm. SNCF Gaming, on l'a dit, SNCF ça domine. Pareil pour Alten contre OnePoint, où ça tape dur du côté de Alten. D'ailleurs, c'est un joueur de Alten la semaine dernière qui a pris le MVP. Il s'agit de Big Sam avec son Azir, que dis-je? Son Azizir. Les gens dans le chat étaient en mode: «Non, il ne faut pas qu'il le touche, il est trop chaud avec». Il a réussi à l'avoir et il a tout détruit. Ouais, c'est un champion de toute façon quand il est bien maîtrisé, tu le vois directement. Hein. Fait partie des champions qui ont un plafond qui est très très élevé. Donc quand tu l'as dans ton attirail, forcément ça marche bien. Donc on verra s'il aura l'occasion de l'avoir pour le deuxième match. On verra déjà s'il fera partie de la feuille de match. Mais avant ça, bien évidemment, première game de la soirée, on va petit à petit s'y diriger. Et ce sera donc le SNCF Gaming contre Consort. Rappel des scores, 4-0 pour SNCF, 3-1 pour Consort. Et bah, les équipes. Je ne sais même pas si on a encore besoin de prononcer tous les pseudos. On les connaît tous à force. Ouais. Ils sont là. On ne change pas d'équipe qui gagne parce que des deux côtés, ça gagne bien pour l'instant. Donc on va voir ce que les 10 protagonistes nous ont réservé pour démarrer cette soirée. Eh beh, écoute, on est déjà rentré dans la draft, la SNCF Blue qui commence par un ban Milio.
Zach, bien sûr, pick signature en Ligue Corpo, quelle que soit l'équipe en règle générale, il est au moins chez un joueur, si ce n'est plusieurs. Je crois que c'est un champion qu'on a vu à 4 rôles dans la Ligue Ouais. Corpo facilement. Donc on risquerait de le revoir. Et même la semaine dernière, il était pas mal ban. Et là, Lilia, qui sera également retiré. Ok, très bien. On continue bien évidemment les target ban. On va voir s'il y a d'autres champions qui ont envie d'être retirés ou s'il y a quelques petits champions méta. Mais qu'est-ce que la méta actuellement? Les Wars n'ont pas encore commencé, donc qui sait? Qui sait ce que la méta va nous réserver? On fait certains paris au niveau des pick dem pour réussir à deviner des petits trucs et tout le monde fait Mhm. mais non, t'as rien compris au jeu, c'est pas ça qui sera joué, ça a été nerf. On verra, on verra. En tout cas, on arrive dans la saison d'Arcane, donc forcément Jinx a été buff. On la verra un peu aux Worlds. Maintenant, il reste sa sœur qui est aussi vachement forte, bizarrement. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça me rappelle à l'époque où la saison 1 de Arcane était sortie. Il y avait beaucoup de Jinx et de Vi dans les games. Mais en tout cas, Jinx, c'est un personnage qui ne dévoile pas trop de ta stratégie, hein, finalement. Ça peut fit à peu près partout. Ça assure quand même d'avoir des bons teamfights en late game, en termes de scaling. On sait que dans les ligues corpo, parfois les games peuvent durer un peu. Donc Jinx, forcément, un bon pick pour ça. De Ah l'autre bah, côté, il y a de quoi la tanker. Pour le coup, on a la front lane de Locke. c'est bien. Là, de toute façon, avec les 3 premiers picks, on est là en mode. Bon, les gars, on va juste donner rendez-vous aux différents dragons. On va Ouais. venir juste se battre en 5v5 pur. Donc, on va voir si c'est vraiment l'ambiance qui est donnée. Parce que les champions qu'Icar nous montre ne sont pas du tout dans cette idée. Et le dernier, Aurora, rentre beaucoup plus Ah, là-dedans. Ah, Mumu, Mumu oui. aussi. Ah, Mumu aussi. Allez. Mm. Ouais, pas mal avec son désespoir hein, qui fait des dégâts en pourcentage de PV max. Donc, vu la front lane en face, ça paraît cohérent. Ça fait une bonne Mhm. front lane avec du CC aussi pour eh bien, la Jinx. Ça veut engage du côté des consorts. On prend le Braum très fort en receive. J'aime beaucoup ce qui se passe côté SNCF. Ouais, surtout face au Horde, hein. Déjà, un très très bon moyen d'empêcher le bouquetin, que ce soit l'aller ou le retour. Il le place au bon moment. La porte de la montagne pourrait être très très dérangeante. Maintenant, avec quoi on associe ces deux tanks? On prend déjà l'un des DPS? Allez, on prend déjà l'un des DPS. On révèle rien de plus. Si ce n'est, on va pas forcément attaquer la lane de Jinx Braum. Avec Kai'Sa, ça semble tout de même difficile d'outrepasser ce duo. Ouais, totalement. Et bon, la Kai'Sa est très bien avec Horn, avec ses génies qui veulent aller de l'avant, qui veulent engage. Bah, et ça follow up, ça dive in. Et c'est très cohérent. On passe sur la deuxième phase de ban. Il reste mid laner. On enlève déjà le Wei. On aura la réintro hein, si on estime qu'il y a un pick qui est vraiment prioritaire du côté des consorts. Mais j'imagine qu'ils vont réintro support, puisqu'on connaît le Braum et la botlane en face. Et derrière, on irait chercher un counter mid, là où forcément la SNCF ça banne plutôt des supports. Ouais, et je suis en train de me demander, mais pas exactement le champion de pool d'Ego, mais quand je vois les champions adverses, l'identité de composition, je me dis qu'un Sylas pourrait quand même pointer le bout de son nez, C'est tu vrai. vois, ça peut faire partie des champions où, si tu lui laisses la 5ème place, genre imagine, il y a un petit Gnar en plus sur le top side, un match-up pas trop dur à bosser à la mid lane, on pourrait avoir cet angle qui s'ouvre, reste à voir si c'est dans son champion de pool, si NCCF lui donne tout de même cette opportunité. En tout cas, aucun des bans SNCF ne se dirige vers la mid lane. Oh, et on Ok. réintro finalement Veigar. C'est surprenant. Après, peut-être que Ego est très 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 confort dessus. Euh, Tu sais, j'étais en mode vraiment la réintro support, elle est incroyable. Ça va être un. Est-ce que c'est pas un Veigar support? On est en Ligue Corpo. Je suis en train de me C'est demander. c'est pas ouf avec Kai'Sa, mais sait-on jamais. Oh, en soi, face à un Braum, t'as d'habitude envie d'avoir de la range. Hein, c'est Mhm. les Lulu, les Brand, tout ça, ça le gêne. À la limite, Veigar pourrait rentrer dedans, mais bon, ça me semblerait tout de même légèrement Je bizarre. En tout penserais cas, à, je penserais à Rakan pour être honnête avec toi, niveau oui. support. Ça engage, c'est très fort dans Braum, plutôt qu'un Veigar. Mais bon. Oh, ça c'est méchant par contre. En tant que joueur d'Ezreal, je vous dis, enfin Veigar n'est pas un souci. La cage, m'en fous, vraiment. On Ah, s'en tu moque. commences à avoir trop de dégâts, Malmortus, donc voilà, Voilà. fin du jeu. Et par contre, le Corki peut être gêné. Le Corki peut être gêné, c'est pas la Dekari qui a le plus de range. Là où par contre, la Gwen. Ouais. La Gwen est. Elle domine tout le top side, la cage de Veigar, elle peut traverser si elle a sa zone. La Gwen est vraiment monstrueuse. Même le POC hein, de la Kai'Sa, s'il n'y a pas un peu AP, hop, petite brume sacrée, et t'es Hmm. tranquille, hein, c'est pareil. Et du coup, la Kai'Sa n'a pas le CD, la réduction de CD parce qu'elle ne touche pas.
C'était call d'ailleurs cette Gwen dans le chat, hein, c'est SNCF Éclat qui l'avait call la Gwen top. Bien vu, elle est effectivement là, il y a une belle frontline à découper et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd à côté SNCF. Alors, cela speak. Bah, il est pas mal ce Nocturne ou cette Evelyne, non? C'est. Il y a un truc là, il y a un Ouais, champion invisible. il y a Ah, un c'est vrai truc que qui là, manque. on est rendu à 0. Du coup, Ouais, il y on a est rendu à un 0 petit depuis un bug. moment. Ça va peut-être un tout petit peu bugger. De toute façon, notre prod va bien évidemment regarder ce qui Ils se nous passe. diront. Ouais. Mais bon, tu l'as déjà dit, je pense que le meilleur champion reste Rakan ici. Il n'y a que le Amumu qui pourrait vraiment le gêner. Et ça committerait un ulti Amumu pour aller dans cette identité de composition qui a envie de l'aller de l'avant. T'as pas trop envie d'avoir un enchanteur avec la Kai'Sa dans cet angle-là. T'as envie d'avoir ce petit surplus d'engage qui pourrait gêner le Braum. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait. Ah bah, C'est on me Rakan. précise dans l'oreille, Voilà. c'est Rakan qui a été pris. Tu es en train de commencer à prévoir peut-être d'autres champions, mais Rakan est vraiment le meilleur champion ici. Bonne Ouais, chose j'étais en train de pour réfléchir lui. aussi, mais c'est bien, ils l'ont vu, c'est top. Mm. C'est vraiment dans leur identité de composition. Ouais. Donc, ouais, très cohérent. Très, très cohérent. Bon, j'imagine qu'ils vont relancer la draft, nos ops, ou est-ce que c'est tout bon? Ils ont juste eu un petit bug en fin de draft. Est-ce que tu. C'est tout bon? OK, c'est tout bon, nous dit TomTom. Bon, bah, parfait. Il y a pas besoin de faire un petit remake de draft en plus, donc c'est Pixel. Mais c'est un petit Bien truc. sûr, bien sûr, TomTom qui lâche un peu les termes. Ah! Il y a un niveau 6 de Nocturne déjà? Putain, ça arrive vite le niveau. Non, 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 non. Ah! Je me suis dit, j'ai pas encore besoin de la grosse lumière, il fait encore un peu jour, on va mettre juste la lumière du soleil tranquillement pour l'instant. Parce que j'étais en train juste. C'était pas un ulti nocturne, hein, c'était juste une flashbang que j'étais en train de me prendre depuis avant. Donc OK. voilà. Et les couleurs petit à petit qui arrivent. Très bien. Frost, c'est un de ses mains, vous l'avez peut-être pas entendu, mais on a notre Ops qui a gueulé Nocturne tellement il est fan du champion. Il Il y a y en aura écrit peut-être ce paranoïa, soir. paranoïa, paranoïa. Oui, oui, clairement. Ça m'a Et mis bon, bien. peut-être qu'il y en aura ce soir. Est-ce qu'on a eu, je crois qu'il y a eu Ouais. un Nocturne la semaine dernière, je suis Ouais. pas sûr, mais je Ah, c'est un crois qu'il y en a champion eu. qu'on voit de temps en temps. Bon, TomTom nous l'a déjà dit 3 fois et pour l'instant on l'ignore. Il doit se demander si on l'entend ou quoi. Mais ouais, l'interview est apparemment prête avant le début de ce premier match. Et on nous dit également que l'interview est prête depuis le Vive directement avec normalement micro-main et tout pour avoir Waouh! Jägerbreit de chez Consort. Bonsoir déjà, bienvenue au Vive. Salut à tous les deux. Vous m'entendez, ouais? Ouais, je me suis demandé Ok. s'il y avait du délai ou pas, Ouais, ouais, mais ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. mais Bon, tout va bien. Bon bah déjà, comment tu vas? Comment se passe ce bon début de Ligue Corpo, tout de même 3-1? Vous êtes bien là? Bah ça va, ouais. On a fait un 2-0 la semaine dernière et on va tout faire pour réitérer ça cette semaine. Mais on s'attaque à un gros poisson là, avec SNCF, ça va être compliqué. Ok, compliqué mais quand même confiant, la prépa, tu sais à peu près comment ça s'est passé, ça s'est bien passé ou pas? Ça a l'air de s'être bien passer quand je regarde un petit peu ce qui se passe sur le Discord. Je n'arrive pas à me connecter à chaque fois qu'ils s'entraînent, mais Mm. là après j'ai regardé un petit peu la compo. C'est la compo où on a fait une bonne game la semaine dernière avec le même top, même mid, même jungle. Il y a juste la botlane qui a changé. Là on est parti sur une Kai'Sa Rakan. Mais après Darkrai il joue tous les ADC. La botlane j'ai confiance. Et on va tout faire pour faire le 2-0 comme la semaine dernière, quoi. Ok, bon déjà des bons premiers signes tout de même, et comme tu l'as dit, c'est face à SNCF. Est-ce qu'il y a un joueur en face qui t'inquiète un tout petit peu plus? Tu dis que Darkrai il joue tout, mais est-ce que la Jinx adverse est menaçante? Après, moi j'ai pas énormément de macro de jeu ni quoi que ce soit, donc pour pouvoir analyser ça, j'ai confiance aux joueurs de notre équipe. Ils vont tout donner et Et du coup, toi au sein de Consort, du coup, t'es supporter numéro 1, t'es également au sein de l'équipe pour pouvoir scrim de temps en temps. Tu nous fais quoi? en gros, moi je suis là pour fill s'il faut. Donc moi je joue au top, je joue des persos chelous, on m'autorise pas trop à jouer les persos que j'ai envie de jouer au top. Mais après c'est surtout pour m'amuser et j'ai pas le même niveau. Là moi je suis bas silver, peut-être mid silver. Mais donc voilà, moi je veux juste surtout m'amuser. Et là j'encourage les gens pour jouer, ils ont une bonne team, ils ont trouvé une bonne cohésion de groupe et ça marche bien. Donc en gros on verra quand sur les petites games je jouerai peut-être, on verra. Ok, juste de quoi t'amuser également. Mais du coup, pourquoi tu es venu au Vive ce soir? Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont passer. C'est aussi pour la Mm. cohésion de groupe, mais cohésion de groupe globale. Après oui, à chaque fois j'essaie de venir au Vive, j'habite juste à côté, donc Ah bah. il faut essayer de venir et parler un petit peu avec tout le monde, profiter de l'ambiance et tout. Chaque finale je venais ici, j'ai pas pu venir l'année dernière, Mhm. c'était pas à Vive, mais là j'essaie de venir à chaque fois que je peux.
Suffit de venir si un jour il y a des adversaires qui viennent à 5 pour se dire allez venez on va jouer au Vive et d'un coup il y a un petit Jagabresk qui arrive derrière et qui qui a un petit agent double derrière pour aider ton équipe. Je donnerai pas d'informations si je vois les écrans des joueurs, y a pas de souci. Non. Bon, on nous prévient que la game va être prête, qu'on pourra rentrer dans la toute première game de cette soirée. Est-ce que tu as un petit dernier mot à nous partager avant qu'on y aille? Moi, je veux juste qu'ils fassent la même game, qu'ils s'amusent, la même game que la semaine dernière, et normalement, ça devrait rouler. Ça a beau être SNCF, ils peuvent perdre quand même. Hein. Ouais, exactement. Bah, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi et profite bien déjà du match et de l'ensemble de la soirée. Et des bisous à tous ceux qui sont au Vive. Yes, je transmettrai. Salut Jagar. Nickel. Salut, Tchou. bonne game. À une prochaine, bonne soirée. Et nous, Zérotique, ça y est, on y est. Première game de cette soirée de Ligue Corpo, troisième de ce segment d'automne. Les joueurs qui s'élancent dans la faille et apparemment, Consort, ils ont déjà prévu un petit quelque chose. Ça bouge à 5. Hein. Ça bouge à 5 vers le bot side. On va voir s'ils peuvent trouver quelque chose. Ils ont un bon niveau 1, surtout grâce au Rakan. Le Rakan, là, il peut demander un flash. Il peut demander un flash très très vite. On va voir. Est-ce que Q-Stash se fait avoir? Il est pas positionné. Oh, il est positionné au bon endroit au final. Il a réussi à repérer le horn au bon moment. J'aime bien la réaction que je vois de l'autre côté. On a repéré les adversaires et on a déjà le Amumu qui va aller soit placer une ward, qui serait parfait, soit tenter de démarrer au Corbin, mais juste placer la ward, ça donne beaucoup d'infos. Ouais, c'est un petit truc, ça paraît être un détail, mais c'est vraiment les bons réflexes à prendre sur les niveaux 1 en équipe. On a l'information de 5 joueurs sur un side, sur l'autre, bah, on va poser de l'information. Et forcément, hein, si on voit la Sejuani ou si on ne voit pas la Sejuani, on saura vers où elle se dirige, vers où elle a commencé. Et Go, du coup, hein, il met une ward aux Raptors également très très importante. Donc, ouais, les deux équipes qui ont déjà un bon niveau 1 assez bien travaillé. Ouais, et regarde, il y a même une autre ward qui a été rajoutée par Kuzogaki au niveau du red buff. Mhm. Et il s'est posé la question de est-ce qu'on a une invade après avoir donné l'information. Donc, c'est une entrée de game où j'ai le petit sourire. J'ai le petit sourire parce Ouais, que tu sens que ça bosse, il y a ouais. beaucoup de réflexes de travail de la Mm. part des deux équipes qui est très très cool à voir. Maintenant, on va voir comment tiennent début des laning phase. Important de noter qu'on a démarré à l'abatteur. Tout de même sur le Corki. Je veux dire un début normalement un peu plus faible et qui pourrait être légèrement exploité. Ouais, c'est sûr, ça lui fera des golds un peu plus tard, mais bon, le Veigar qui ne joue pas contre une lame de Doran ou quoi, ça Oh lui oui. fait un petit peu plaisir. Oh, le Dashin, hein, il est très autoritaire, Wistero, sur cet opening de lane, et c'est plutôt dans son sens. Hein, c'est un mid-life trouvé déjà sur ce Veigar. Ok, qui va tranquillement farm, mais du coup ce trade, il peut justifier un peu l'abatteur. Suffit d'avoir ce trade et après il va garder son mana et C'est clair. farm tranquillement. Donc Kuzogaki lui entre également très très bien sur sa lane. Bon, Gwen face à Horn. Tout le monde se dit allez c'est très facile pour la Gwen. C'est très facile au bout de... à partir du deuxième item t'es très bien. Mhm. Premier tu peux encore te faire avoir. Mais tout au début, bah Horn a beaucoup plus de dégâts de base que Gwen qui n'a pas le sustain pour le tenir. Donc on voit, et pas si étonnant de la part de Kuzogaki. Ok, oui, il y a même des Horns qui partent dans le match-up avec le Grimoire pour pouvoir justement jouer Ignite et surprendre sur un timing niveau 6, où ils peuvent prendre clairement le solo kill contre la Gwen. Donc c'est des choses auxquelles il faut être vigilant. Alors là, il n'y a pas d'Ignite et il n'y a pas de Grimoire, mais bon, il y a quand même un niveau 6 où les dégâts de Horn, ça peut être surprenant, donc il faudra être assez vigilant du côté de Slice, surtout qu'il n'a pas de flash, hein, il joue avec le Ghost. Ouais, donc ça pourrait être utile dans certaines situations, comme ça pourrait être très compliqué. Bon, interaction qu'on adore voir en tant que Rakan, qu'on déteste voir en tant que Braum. Rakan qui a pu tenter une entrée, elle a pas touché, il ne peut pas se faire punir. Voilà pourquoi ce match-up est l'un des match-up les moins équilibrés au rôle de support C'est dans la clair. méta actuelle. Hein. C'est clair que c'est jamais trop évident. On a l'information sur Icar, capitaine de cette équipe de la SNCF, qui va directement engager le Scuttle, les junglers qui sont en train de mismatch, hein, clairement. La CGNI passe tout top, la MU passe tout bot, donc il y aura un Scuttle de part et d'autre. Et là, Bon, ce on qui est a intéressant, c'est repéré- de voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Ouais, on a repéré la position du Amumu et maintenant de la Sejuani également. Il y avait un angle tout de même possible de dive au niveau de la top lane. Vu la situation de wave, que la Gwen venait d'utiliser sa zone, on aurait pu le réaliser, mais Sly a également fait son back au bon moment. Pour l'instant, le respect est de mise et il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a personne qui se fait
c'est peut-être un peu décroché au niveau du farm mid, mais c'est déjà compensé par le farm top. Oui, ça reste globalement équivalent. On a une petite dizaine de secondes d'avance sur l'opening de Icar qui est déjà au niveau de son gromp et qui va repasse tout bot. En sortie, il y aurait peut-être un Drake à faire puisqu'il a vu que la Séjonia passe tout top. Il peut se dire ah bah elle repasse tout top, elle sera à l'opposé de la carte quand le dragon va arriver. Il y a peut-être un truc à faire. Faudrait voir la prio aussi au niveau de la bot lane, voir s'il y a vraiment quelque chose à abuser, mais ça a l'air d'être plutôt la bot lane consort qui domine pour l'instant. Ouais, mais j'aime beaucoup ce que fait Azuri justement, parce que ce que tu viens de dire est la logique des choses. Maintenant, si on a envie de prendre de cours, cette décision dans la jungle est excellentissime. Ouais, C'est le moment où il a la prio bot, on tourne le carap, et il va obtenir le dragon qui, d'ici 30 secondes, 1 minute, aurait dû appartenir à l'équipe adverse. Et on passe bien pas dans la vision du Scuttle. Franchement, ce que fait qu'on sort ces pixels, je me demandais si Icar allait skip les camps aussi pour venir aider bot et pouvoir contester. Et ça va être découvert. Alors, est-ce qu'on va quand même jouer le fight? On a un Braum, on a un Amumu, il y a quand même du contrôle. Est-ce qu'on a un smite? Le smite est assuré ici par le jungler. Des consorts, le 3v3 qui est déclenché, mais on tape dans la porte de la montagne. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire ici pour les consorts? 300 HP, l'Ignite du côté de Xurukar qui va tomber. Le premier sang sera pour cette Kai'Sa. On essaye de se replier. Flash out pour cette Séjonie qui va quand même tomber le reset. Ici pour la Jinx qui a son passif qui vient de proc. On est forcé d'utiliser les summoners pour tous les joueurs côté consort. Il reste la purge tout de même pour Q-Stash et il se frotte bien les mains parce qu'il a récupéré ce kill. Ouais, mais le premier sang est tout de même pour son adversaire direct. Tout de même pour la Kai'Sa. Et on a récupéré le dragon juste avant. Donc, que ce soit en termes de mouvement sur la carte, en termes de décision d'équipe, en termes de commit, Consort s'en sort très très bien. Mais maintenant, le gros avantage peut se retrouver ici avec la décision d'Icar de ne pas aller faire ses golems et juste d'aller récupérer immédiatement les premiers grubs. Ça passe à rien parce qu'il y avait un smite de disponible sur Icar. Ensuite, Dark Red précis, ça a été vraiment le carry la semaine dernière du côté des consorts. Il a fait une game magnifique. Oh, c'est 2 flashs, j'avais pas vu celui d'Icar tout de suite, mais ouais, il y a eu c'est beaucoup de flash. Double flash. Je me demandais si on allait, on va dire, prendre la plante de vision pour checker les Void Grubs du côté des consorts. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenté de contester un petit peu, mais les 3 premiers Grubs seront quand même pour la SNCF. Ça leur donne de la puissance de push avec la Jinx, le Corki et la Gwen. Ça peut aller vite. Ouais, on a 2 champions qui l'utilisent très très bien avec les 2 filles aux cheveux bleus, tout simplement. Donc on verra s'ils auront l'occasion de le faire ou non. Et d'ailleurs, au passage, Sly, qui s'est bien remis. S'est bien remis sur le rebond de vague. Apparemment, il a bien réussi à recoller au score. Et petit à petit, l'oiseau va faire son nid. Mais pour l'instant, aucune des équipes a pris un large avantage. Et les mouvements qu'on a déjà vus sur la carte continuent de me faire sourire. Je pense qu'on se dirige vers une très bonne game. À la part des 2 équipes. Ouais, ça réfléchit bien aux enjeux au niveau des positionnements, où être bien placé, quand skip des camps. Et c'est plutôt assez sympathique, je suis d'accord. Priorité top pour Sly après son premier back, il est bien remonté Oh, la en pink. termes de farm. Oui. Et la pink est très très deep. On a la ward également au niveau des Crux qui, j'espère pour eux, donnera l'information quand cette Séjonie reviendra. Et là après le sbire mêlé, elle va se faire voir. Elle a plus de brouilleur, si elle rentre dans ce buisson, on perd énormément de pression sur toute la carte. Elle a son brouilleur, du coup la Séjonie reste à voir si elle pourra Ah oui, l'utiliser. stack. On conteste, c'est bon, on est au courant que c'est un 3v2. Mais les dégâts de Q-Stash sont bien trop élevés, on a voulu contester, on s'est senti un peu plus chaud en supériorité numérique. Mais non, en même temps que le Q-Spell, la roquette de Jinx vient prendre le kill. On a turn ça, ça avait même l'air facile, mais c'est surtout, on a bien compris les enjeux à ce moment-là et même Icar était derrière. Oh là là, les roquettes de Q-Stash déjà avec sa BF et ses 2 épées longues, on les a sentis les dégâts sur les procs des marques de Braum. C'était sans appel. Et ce sont de nouveau... Oh là là, on a 9 minutes de jeu. Avant 9 minutes de jeu, il y a déjà un collecteur sur Q-Stash. C'est la Jinx létalité. Je l'ai testé le build par curiosité en me disant non mais ça peut pas être plus fort que Kraken. Ah c'est assez drôle. C'est assez drôle. Oh attends par contre Bouquetin, très bien dodge.
On arrive à régène, mais pas tant que ça, vu qu'il n'y avait pas de creep derrière. Mais il Conquérant cherchait juste les dégâts. Le Conquérant est effectivement bien stacké, mais on va pas chercher beaucoup plus loin. On n'avait plus de coups de ciseaux, on n'avait plus de dash. Le premier test entre les deux top laners demandera un round numéro 2, tout simplement. Et oui, totalement. Kuzugaki qui va pouvoir base. Alors, est-ce qu'il utilise sa TP tout de suite ou pas? Parce que là, dans 20 secondes, il y a les TP Unleash. C'est peut-être intéressant de les garder parce qu'il y a un dragon également dans 50 secondes. Et Kuzugaki va effectivement aller top, mais à pied. Je pense que c'est assez malin. Parce que le Horn, il veut clairement avoir de l'impact avec son équipe. Trouver les flanks, trouver les engages. Donc sa téléportation a beaucoup de valeur ici. Et voilà, forcément, par effet cascade, Sly voit qu'il n'y a pas de téléportation top de Kuzugaki. Il va également garder la sienne. Ah non, il n'avait pas la sienne. Elle revient juste à l'instant. Effectivement. Donc on verra s'il y aura vraiment du mouvement sur le bot side. Mais il y a également des grubs. On va devoir s'occuper et là, les deux objectifs vont à peu près être en simultané. Pour revenir rapidement juste sur le stuff de Jinx, je l'aime particulièrement dans cette game étant donné que Gwen, Amumu et Corki sont tous des bons tombeurs de tank. Donc on n'a pas trop besoin du côté Kraken qui va juste détruire la front lane. Donc là, le côté létalité avec Percepteur il sera normalement une opportunité juste après. Pour être vraiment efficace, pour pouvoir gêner Veigar, Rakan et Kai'Sa. Et en parlant de gêner Veigar, et bah tranquille. Et bah tranquille. Très belle cage de Ego qui s'est bien positionné. Et qui n'a pas pris beaucoup de risques. Décale également du côté de Sly. On sent que la Gwen commence à avoir les priorités quand même sur la top lane. Et ça va se battre pour la deuxième vague de Void Grubs. Les deux ADC sont restés au bot. Il y a eu le reset du côté de Wistero qui devrait TP, j'imagine, sur la mid lane, vu que ça commence à bouger un peu dans tous les sens. Ouais, la TP qui est lancée, mais la priorité sera pour les consorts. Malheureusement, Ego n'a plus de mana, il doit reset et lui, il n'a plus de TP. Ouais, donc supériorité numérique claire et il y a un monde où on récupère 6 grubs. On va préférer se contenter du deuxième dragon pour consort. Ce qui est également une condition de victoire, s'ils arrivent à continuer à les jouer. Mais là, Jinx et Gwen, surtout la Gwen, au bout d'un moment ça va être... Oh non, ah c'est trop tôt. C'est trop tôt mais pas de si loin. Ouais, une seconde et demie c'est bien en vrai, c'est bien. À l'aveugle comme ça, plutôt pas mal. Ah s'il y avait déjà le statique du côté de Kai'Sa, le timing était bon. Ouais. Pardon mais on en parle du farm de Wistero. Les pixels perfect. Ouais, on est sur du 10 CS minutes. Apparemment Corki arrive avec un skin de Chovy intégré. Ouais, Wistero, il a pas pris de kill, mais c'est tout comme s'il était fait, 23 sbires d'avance. Icar qui va trouver une malédiction d'Amumu sur 2 joueurs, les dégâts sont bons, on va revenir. Est-ce qu'on a les dégâts suffisants? Le flash d'Icar ne suffira pas avec les dégâts de la tour, ce sera le Rakan qui prendra le kill. Wistero un petit peu trop loin, est-ce qu'il peut prendre le bulbe explosif? Il va se faire récupérer pendant le travel time. Darkrai qui rentre dans la mêlée également, il prendra le kill ici sur le Corki. Et on va continuer sur Xuruka, ce Braum va tomber, c'est un double kill pour Darkrai. Décidément, les AD carry ont énormément de ressources dans cette partie. Également 3 kills maintenant pour la Kai'Sa. N'a pas eu le temps de faire son bac, mais là on aura vraiment beaucoup de ressources. On allait loin, tout de même pour ce dive, et un peu l'impression qu'on allait d'un côté dans le Zig, de l'autre côté dans le Zag. Icar s'est retrouvé très rapidement seul sous cette tour. Et Wistero avait pas encore les dégâts pour assurer. Donc ça met très bien tout ce beau petit monde. On sort qu'il réussi à recoller un peu au gold. On va revoir l'ensemble. Wistero il a qu'une roquette. Donc là il met la roquette, il met le Q-spell. Et après bon, il se bat avec une larme de la déesse et un abatteur pour l'instant. Ouais, c'était pas extra. Le dive est... Je vois l'idée qu'ils ont, mais c'est pour deny un Veigar, mais Veigar a plus de mana, donc il est de base pas très dangereux, il va avoir un peu de mal à farm et à stacker sur ce timing. Il doit trouver un timing reset. Et là, avec cette prise de risque, on vient lui offrir. Donc c'est aussi très bénéfique pour Ego, qui n'était pas dans la meilleure des positions sous tour, et le faire durer dans cette position aurait peut-être été sympa. Là, il revient, full mana, blue buff, il est bien. Luden, saut noir, il y a tout qui est bien en place. Et à partir de maintenant, pour stack, ça va aller très vite. Après bon, pour des push, Corki c'est également connu pour ça. Petite téléportation de Sly au niveau de la top lane. Il n'aura pas encore complété son Liandry, mais il s'y dirige, il en est proche.
Et il arrive vite sur le top side pour permettre à son équipe de démarrer le héros de la faille. Ça joue par le top du côté des consorts. Il va falloir l'appui de ce Horn par contre, mais le Braum est déjà là avec sa porte de la montagne, il faut la garder. Il va mettre son ultimate, la porte de la montagne va bloquer le retour du bouquetin pendant que Wistero est en train de complètement annihiler Ego avec la méga Death Rocket. Ce sera un qui le flash et Wistero qui prendra le meilleur, la SNCF qui commence à découper à l'image de cette Gwen dans la mêlée qui aura pris déjà un kill. Wistero, second kill. Là-dessus, on va ramasser le héros de la faille. Ouah, c'est tellement gagnant, gagnant, gagnant. Parce qu'ils prennent le héros de la faille, le teamfight, mais également la Jinx, qui est toute seule avec 6 grubs au niveau de la botlane, va sûrement récupérer la première tour du match par la même occasion. Oh, l'avantage d'avoir un ulti global s'est fait ressentir. Parce que en vrai, il était équilibré. Quand tu prends en compte que le Veigar, il avait encore son ulti, que les Q-spells pouvaient s'enchaîner. Mais vraiment, l'ulti Jinx a tellement pipé les dés. Très, très précis, Eustache là-dessus. Puis en général, les ultimes de Jinx en version létalité, tu les sens bien passer, hein, surtout quand ils parcourent autant de distance. Et on va revoir cette prise de fight. Si vous ne l'avez pas vu, j'attire votre attention sur le Braum qui a mis une très belle porte de la montagne sur le dieu de la forge. Wistero qui joue bien dans la cage du Veigar. Et derrière, on a la Gwen en front qui n'est pas du tout inquiétée. Hein. On focus le héros de la faille et pas cette Gwen. Wow. C'est les planètes s'alignent pour SNCF. Ouais. Après, tu vois, je regarde dans l'alignement. Si ça touchait pas le Veigar, ça allait tuer le Rakan. Ah, c'était même peut-être pire. C'est. Après, reste à voir ce que le Veigar aurait pu faire face au Corki. Mais c'est pas encore gagné pour l'un ou l'autre des côtés. Mais Wistero n'avait pas son flash. Donc, il y avait peut-être un monde pour outplay. Mais là, on l'a complètement retiré cette possibilité. Bon, maintenant pour Consort, on a quand même perdu un teamfight. On est un peu derrière au gold. Mais 2 dragons. 2 dragons, un objectif assez clair sur lequel ils vont tenter une nouvelle fois de jouer. Il faudrait qu'il trouve une téléportation, que Zogaki, mais il a plus de mana, faut qu'il arrive à base et à TP ici pour venir contester le dragon si c'est ce qu'on veut faire côté consort. Après, en 5v4, il devrait pouvoir faire des choses. Faut juste essayer de bait un petit peu la porte de la montagne pour donner un peu plus de possibilités à ce Horn. L'engage, ici on va trouver Icar, ça tape un petit peu mais les dégâts sont tankés par ce Rakan, quoique il tank pas tant que ça. Ce Rakan, il va tomber, Icar va prendre le kill et le Horn n'a pas moyen pour l'instant d'arriver en soutien de son équipe. Il les voit juste se faire annihiler dans la propre jungle bot side des consorts et ce sera tout simplement 3 kills de récupérer ici pour la SNCF. La première tour également au top, on l'avait récupéré également la première brique au bot, on lâche le héros de la faille au mid, on a le dragon, on deny l'âme d'au moins 5 minutes, même si je pense que maintenant Zérotic, on récupère juste le contrôle de toute la carte et les drakes suivants devraient être également pour la SNCF. Ouais, là c'est un sacré break qui vient d'être fait. On a gagné 2 teamfights coup sur coup, on a gagné 2 côtés de carte coup sur coup, on a toujours la Gwen qui est menaçante sur le top side, donc c'est beaucoup de bonnes nouvelles qui ont été prises ici. Les golds sont vraiment où il faut en plus. On sent là que le match-up commence à clairement s'inverser. Voilà. Le bounty qui apparaît également sur Sly avec sa Gwen. Et on est en train juste de re-open sur la carte du côté de la SNCF. Alors, il n'y a pas forcément d'objectif énorme à jouer. Hein. Le Nashor, c'est que dans 2 minutes. Il n'y a plus de héros de la faille à utiliser. Par contre, on peut prendre des prios, on peut jouer dans la jungle adverse, on peut mettre de la pression et normalement cette T1 ne devrait pas faire long feu. On va voir s'ils ont envie d'accélérer encore maintenant que l'ulti Amumu n'est pas encore là. C'est un peu plus difficile pour réussir à enclencher. Mais la position que Xurika vient de prendre dans la jungle adverse annonce qu'on a tout de même des ambitions, même sur un timing un peu plus faible en termes d'ulti disponible. Ils vont repérer les mouvements du Horn qui se dirigent vers la mid lane grâce au travail de leur support. Il y a quand même une bonne vision défensive là sur le bas de la mid lane pour les consorts. Ce qui fait qu'on voit bien les mouvements de Xurika. Et on sait où se trouve ce Braum. Icar, d'ici quelques secondes, a récupéré son ulti. Mais Darkrai n'est pas dans la position la plus avantageuse. Et attention la bandelette. Évitez, c'est bon. C'est bon, on a bien galopé.
C'est pas mal le jeu avec la vision. Je sais pas si c'est de manière consciente, mais Xuruka a bien rabattu Darkred qui Ah se fait bah. avoir ici d'ailleurs sous la thermite. Le voilà, le bon dive du côté de la SNCF. Kuzogaki qui arrivera un petit peu tard. Est-ce qu'il peut s'en sortir le temps de cette compo? Oh, il s'est Non. fait découper. Il s'est fait découper. Il y a eu un zap, il y a eu une auto, il y a eu la fin des aiguilles. Il y avait beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop du coup. Et là, la SNCF, on passe de break à carrément presque un 7,5 dans ce match de tennis. La tentative de la part de Aizuri va malheureusement être une tentative à blanc. Kustache va récupérer son 6ème kill, 6-0-5 pour Jinx Darkan. Ça clique fort côté SNCF. Et là, ouais, c'est même plus un play gagné, c'est même plus un set gagné, c'est totalement un snowball Ouais. qui est mis en place. Et tu sais, je sais, hein, mais le fait de après move hyper positif, les waves sont push, la vision est loin, et ça prend le reset au lieu de jouer la wave de trop, de rester plus longtemps. Non, c'est un reset global, c'est un reset d'équipe qui continue de montrer des très bons automatismes. Et là, du coup, ils ont eu l'information que Kai'Sa prenait la vision bot side, et ça permet au Braum de pouvoir rentrer sur le top side très très facilement. On revoit ce dont tu parlais juste avant, le zap vers la droite pour forcer le mouvement vers la gauche dans la vision. C'est pas mal. Ça s'est pas passé tout de suite, mais j'aime beaucoup l'intention en effet. Et derrière le dive, avec le Horn qui arrive un petit peu en deuxième temps. Et la Sejuani et le Veigar qui étaient en train de jouer plutôt bot side, qui n'ont pas pu essayer, qui n'ont pas pu aider leur mate tout simplement sous la tourelle. Il ne reste que 2 toits à l'extérieur à récupérer pour la SNCF Gaming. Elles sont en side, mais avant ça on s'oriente vers ce Baron Nashor. 1 minute 10 avant le 4ème dragon élémentaire de cette partie. Et bon, malgré tout, qu'on sort en termes de vision, ils savent qu'ils peuvent rentrer dans cette jungle topside, ils savent qu'ils peuvent potentiellement contester un petit peu, mais la SNCF ne laisse rien au hasard. On laisse une seule personne mid parce qu'on sait que Wistero est très très bien actuellement dans la partie pour prendre les priorités. Oh, si on est dans cette situation, c'est qu'il n'y a plus de cage. Et s'il n'y a plus de cage, il n'y a plus de vie. Aïe. Aïe, l'ulti de la Gwen a bien évidemment été consommé, mais maintenant ça va saigner au niveau de la bot lane. On rappelle qu'on a 6 grubs, et là la SNCF peuvent être extrêmement patients, parce qu'ils vont jouer avec un compte à rebours sur le bot side. Je sais pas si c'est fait de manière consciente, le fait d'envoyer Gwen en face du Veigar, mais clairement, là ça a payé. Si c'est fait de manière consciente, la SNCF sont juste les GOAT pour le coup. Parce que là on gagne, on gagne bot, on gagne la pause Nash, 700 gold de plus sur cette Gwen qui avait déjà ses 2 items. Et elle a sa téléportation disponible au cas où. Maintenant s'il turn, c'est un 10 sur 10. On n'a pas la tentative du Amumu malheureusement, mais on a la réception du bouquetin et on a la T3 bot qui a été récupérée. On garde toujours le Baron Nashor pour continuer de mettre la pression. T3 récupéré, on recule tout de même au niveau du Baron Nashor. On n'aura pas réussi à trouver de re-engage. La re-engage au niveau de la corniche, je me demande si elle est vraiment efficace ou si c'était un... Ça pouvait être un coup à se casser les dents. Ouais, ils le tentent pas, ils jouent safe la SNCF. Et ils veulent contester la prise de ce 3ème Drake potentiel pour Consort. Oh, cela il fait trop peur. Cela il fait trop peur. Cela il fait trop peur. Là où il est placé, non c'est illégal. Non c'est illégal, Ego est déjà dans le dur. Darkred va également se faire flank. On a une roquette qui arrive de très très loin, qui arrive de la base. Ça arrivait de tous les côtés. Consort se sont retrouvés dans un piège qui s'est refermé sur eux. 2ème dragon pour SNCF et Baron Nashor juste après. No joke, hein. Consort se défendent pas mal. Ouais. Je crois que c'est l'un des meilleurs niveaux d'équipe que j'ai vu en Ligue Corpo depuis 2 ans. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment propre ce que fait la SNCF Gaming. Franchement, ils peuvent être fiers d'eux. Et les intentions sur la carte, les mouvements d'équipe, l'utilisation des TP, les prises de vision, c'est... Ouais. J'espère qu'ils regarderont de nouveau cette game et que leur coach regardera ça et disant également, les gars, très bien joué. Ouais, ça clique. Très bien joué. Ouais. Maintenant, faut voir s'ils arrivent à la clôturer de cette manière, mais je serais étonné qu'ils n'arrivent pas à le confirmer. Ouais, on est à Vu 24 minutes de jeu, ouais. On a ce reset à mettre quand même, il y a beaucoup de milliers de gold dans les poches des joueurs côté SNCF Gaming. Mais derrière, on réopen, il y a un inhibiteur à nu au bot, il y a
les tourelles à récupérer mid et top. Normalement, cette main du baron Mhm. doit leur permettre d'ouvrir à minima 2 inhibiteurs, si ce n'est plus, si ce n'est la game. Ouais. C'est vrai qu'ils disent aussi qu'on sort dans leur choix, dans leur mouvement également. Ça se défend bien, tu vois. C'est Ouais, pas mais au oui. mauvais endroit. On a une composition cohérente, on a toujours de la vision Ouais. défensive qui s'adapte à ce qu'ils peuvent faire. Il y a une tentative de flank, et encore une fois, tu vois, Blue Ward pour contrôler le flank, pour avancer avec la wave, genre, je me régale, c'est un régal. Non, c'est très appréciable. Maintenant, attention. Ils sont en 1-3-1, toujours situation la plus difficile pour pouvoir avancer avec le Baron Nashor. Parce que là, la synchronisation doit être excellente pour pouvoir taper les tours en même temps, les amener au même endroit. Et là, il n'y a qu'une T2 sur le top side à avancer. Bon, ils peuvent se le permettre parce que la Jinx, elle est dessus summoners. Et elle a envie de rester au niveau de la mid lane. On va pas prendre le risque. Par contre, on va prendre un risque au niveau du bot side. On va prendre un risque au niveau du bot side et on a forcé un flash. Kuzogaki a été obligé de reculer. Et au niveau de la top lane, on va dive, mais on dive sans tour. Donc il n'y a plus de dive. Il n'y a plus de dive et il n'y a plus de consort bientôt. 3 kills de récupérer sur la percée à la top lane pendant que la percée à la bot lane est également confirmée. Rien n'arrête Sly. Peut-être la fontaine. Peut-être la Il a pas le fontaine temps. va devoir reculer. Par contre, Darkred, lui, ne pourra pas l'arrêter. Ah, il a pas le temps, cela, il a ouvert la voie royale à son équipe. Le Nexus est totalement sans défense. Kuzogaki pour le bas de combat, mais c'est beaucoup trop compliqué contre cette formation SNCF. Et ils ont juste roulé sur la partie à partir du mid-game. Les phases de lane étaient quand même contestées, hein. Le consort, on l'a dit, se sont bien défendus aussi au niveau de la vision, une composition cohérente. Mais la SNCF était juste trop forte ce soir. Ouais, non, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Pour le coup, chapeau bas pour une telle partie, pour une telle performance de leur part. Mhm. On comprend le 5-0. On comprend Oui. le 5-0. Et juste après, on va avoir Alten qui va également jouer contre une autre équipe qui fait partie de la moitié supérieure du classement. Ouais. Si Alten répond à une très bonne game par une très bonne game également, bon, les enjeux entre les deux équipes vont devoir monter petit à petit. Ouais, ça c'est sûr. Et on pourrait avoir 2 équipes en 6-0 avant leur rencontre, qui sera finalement la semaine prochaine. Je me suis trompé, c'est la semaine prochaine qu'ils se rencontrent, la SNCF Gaming et Alten. Donc, Pour le dernier match aller au final. ouais, c'est ça, pour le dernier match aller, totalement. Ce sera également le dernier match retour, cohérent, vu que c'était les 2 finalistes, finalement, du segment de printemps. Donc, totalement cohérent de ce côté-là. Mais ouais, très belle prestation de leur part. J'ai hâte de voir s'ils en ont conscience pendant l'interview. Ouais. Je suis assez curieux de qui est ce qu'on va recevoir parce que là, le truc c'est qu'après des games comme ça, difficile de sortir un MVP en se disant ah ouais, lui il a vraiment fait une meilleure partie que les autres vu que. Enfin, juste que l'information est passée très bien dans le vocal et que bah. On n'est pas dans le vocal. Donc c'est un tout petit peu plus difficile, tu vois. Tu regardes la Jinx qui au final a eu des roquettes qui ont toutes touché. Un très beau score. Mais la Mhm. Gwen a également bien mangé le side. Les engages de la Mumu étaient bonnes. Sauf sous cette T1 une fois. Ah, c'est Donc, vrai. donc la game était très bonne de leur part, quoi. Oui, on peut peut-être dire que Icar n'aura pas le MVP sur C'est cette game. Mais pour ouais. les 4 autres, c'est vrai que c'est dur. Bon, Icar, on le commence à bien le connaître. On peut le vanner un petit peu Oui. quand même. Il nous en voudra pas. Je pense qu'il est content aussi de ce qu'a fait son équipe. Et on nous dit que l'interview est prête. Donc on va pouvoir recevoir Qstash, l'AD carry de cette équipe de la SNCF, qui n'est pas Viave, qui est de chez lui. Salut Qstash, comment ça va? Hello. Ah, salut, vous allez bien, tranquille? Bah ouais, écoute, vous Mhm. nous avez offert du beau spectacle, donc ça ne peut qu'aller bien. Bon, première question déjà. Comment est-ce que c'était le vocal dans cette game? Est-ce que vous vous êtes rendu compte un petit peu de votre niveau de jeu? Voilà, c'était comment? Raconte-nous. Bah, on sait que on a un peu plus ou moins des bons joueurs partout, donc on peut se permettre de laisser lead les personnes concernées et les carries se suffisent entre eux et puis ça déroule tout seul après. Donc, comme aujourd'hui on a pu le faire. Après, il y a quelques games qui sont plus compliqués, mais là, pour le coup, là, c'était plus. On va dire que sans manquer de respect aux adversaires, c'était quand même plus facile. Quand tout Ouais. se passe mieux, c'est plus simple du coup. C'est Ouais, normal, mais c'est là, le ça s'est obligé. bien passé. On a bien déroulé et on est super content. Moi, je suis super content de mon équipe. Tout se passe bien. Ouais. Franchement, il y a de quoi. On commentait la game, bien sûr, avec Zérotic. On a parlé de vos rotations, de votre macro, de votre vision, de votre jeu autour des objectifs. Franchement, tout était pixel. J'ai même dit que de ma mémoire de caster de la Ligue Corpo, depuis 2 ans, j'avais jamais vu un jeu aussi clean
pour une Ah ouais? équipe de Ligue Ah, Corpo. Donc, et j'en ai c'est commenté gentil des ça. games de Ligue Corpo et Zerotic était d'accord avec moi, pour le coup. Ouais, C'est gentil ça. c'est. Et je me demande, c'est. Bon, vous serez peut-être une review juste après la soirée, peut-être pendant la semaine, mais comment vous travaillez du coup ensemble en équipe? Parce que vraiment, il y a quand même beaucoup d'automatismes qu'on voit qui sont quand même bien mis en place. Mhm. Comment vous scrimez ou alors c'est vraiment juste les automatismes ont été mis en place naturellement? Pour être honnête, sans un peu trop montrer nos cartes, etc. On a du training un peu individuel, mais je crois que je sais plus qui c'est qui a dit ça. Je crois que c'est Ekla ou Icar, bah, de toute façon, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qui nous disait qu'en gros, on avait des trainings en fait. On a 2 équipes et on s'entraîne avec l'équipe 2 les mercredis avec notre coach Bobby qui était là ce soir aussi. On s'entraîne pendant 3 heures ensemble, on fait des exos sur plein de choses, sur la macro, sur de la micro, sur du teamfight, enfin plein de choses en règle générale. Et en plus de ça, on a Arcadium et dans nos équipes Arcadium, du coup, ça nous permet aussi de jouer quelques matchs en dehors de la Ligue Corpo euh, pour justement synergiser un peu plus avec les joueurs avec qui on joue, quoi. Donc, Ok, voilà. ok. Ouais, donc quand même un programme assez fourni qui explique ce qu'on a vu. Bon, pour partir un peu plus sur toi et sur ce que tu as fait au cours de cette game, tu kiffes le nouveau build de Jinx ou pas? Vu partir sur la Euh, petite létalité, roquette à travers la carte, fait plaisir? C'est alors le perso. Je n'aime pas le perso, donc j'aime pas Jinx, mais Mhm. bon, c'est turbo fort, ça c'est turbo OP. J'aime pas le perso parce que je sais pas, j'ai pas le feeling que je peux avoir avec un Ez, avec une Kai'Sa, avec une Zeri ou quelque chose comme ça. Je suis un main Twitch, donc ça a rien à voir avec le perso. Enfin, c'est littéralement le même, Ew. c'est littéralement le counter de Jinx, donc voilà. Donc j'ai vraiment, c'est pour ça que j'aime pas ce champion. Mais le but de létalité, franchement, je suis étonné qu'il sorte comme ça, de nulle part un peu en vrai. Mhm. Mais ça synergise bien avec l'opportunité, le collector avec la roquette, c'est vraiment pas mal. Genre le stuff est vraiment fort. Et le perso actuellement avec le buff sur le patch est complètement crack, donc on en profite et puis voilà. Ouais, ouais. Bizarre le timing du buff Jinx. On se demande bien Ouais, bizarre, quelle étrange. doit être la raison. Quelle Mais doit être la pourquoi? raison. Étrange, Ouais. étrange. Je crois que le Ouais. 9 novembre, il y a quelque chose qui sort, je suis pas sûr, mais je suis pas sûr, mais je veux pas jinx, mais il y a un truc comme ça qui sort. À Ouais, mon il avis, y a c'est un à mon bon avis, c'est truc. lié. Ouais, un truc bien français qui va sortir exactement au Voilà, même moment. Bon, vous allez pas tarder à rentrer dans votre deuxième game. c'est ça. C'est vous qui jouez ou c'est la deuxième équipe dont tu parlais juste avant qui va jouer contre FDTech? C'est nous qui jouons. On joue comme ça. Généralement, on change les rosters quand on a les rosters à 28 ou alors quand il y a des game fun. Les game free Ok, elo. On essaie de gérer. Enfin, on synergise beaucoup, mais on essaie de nouvelles compos, quoi. ok, Donc, voilà. très bien, très bien. Donc, deuxième match face à FDTech là, juste après. Un petit mot pour eux, parce que bon, il y a forcément. On sait qu'il y a toujours des gens d'AFDTech qui sont en train de nous écouter dans le chat également. Donc, si tu as un petit message juste Évidemment. avant de rentrer dans la faille, c'est parfait. Il faut faire attention. Faire attention. Faire attention. Faire attention aux angles morts. Faire attention à plein de choses. Surtout avec nous. Faites Ok. gaffe, Voilà. faites C'est gaffe la à seule chose FBTech. que je peux dire, quoi. Attention à vous. Voilà. Ce sera mon dernier mot. Très bien, très bien. Là-dessus, on va te souhaiter du coup une bonne soirée, une bonne game qui arrive également. Et on se dit Merci. logiquement à très vite, hein, vu les performances d'équipe, à la semaine prochaine, sûrement. Merci bien. Bah écoutez, merci Salut Zéro, Pistache. merci Auréus et à la prochaine. Salut. À la À la prochaine. prochaine. Salut.